ici, c'est vraiment la cave de stockage à proprement dit. De l'autre côté de la rue, donc c'est l'élevage, donc les fûts en fait, voilà. Et donc après 2 ans en fût, on va stocker les vins ici. Donc ici au domaine, on va commercialiser principalement pour les millésimes récents, donc 2016 et 2017. Et on essaye de garder des millésimes un petit peu plus anciens. Je vais vous allumer le reste des caves, je vais vous laisser faire un petit tour. C'est un peu de salle de fête, si on peut dire, parce qu'en fait on peut aller jusqu'à 100 personnes assises dans ce lieu-là, donc c'est voilà, un gros lieu de fête. Donc c'est pas vraiment des dégustations, là c'est vraiment l'esprit, ce qu'on appelle casse-croûte bourguignon, donc buffet de fromage, charcuterie, la musique, voilà, il y a branchement pour la musique, la cheminée est active, donc c'est vraiment voilà, festif. Et puis venez. Gevrey-Chambertin, c'est comme tous les villages de Bourgogne, c'est découpé sur le même principe. On va retrouver les 4 catégories. Mais en gros, sur la côte de Nuits, c'est très simple. Quand vous partez de Dijon, vous allez jusqu'à Nuits-Saint-Georges. Ça fait à peu près une vingtaine de kilomètres. Là, c'est la route principale qui mène au sud, donc à Nuits-Saint-Georges. Et en gros, le découpage, il est très simple. Ça fait une bande à peu près de 2 à 3 km de large. La limite naturelle, c'est le dessus du coteau avec la forêt qui fait la limite naturelle. Donc c'est cette partie-là, en haut. Donc sur les coteaux, vous allez retrouver donc dans la partie rouge les premiers crus, en violet les grands crus, donc toujours pareil, les crus au-dessus. Nous on est là, on est dans le centre du village, donc la partie souvent la plus large c'est l'appellation village qui fait à peu près 2 km de large, et en bas du village les appellations régionales. En fait pour une raison simple, c'est que plus vous êtes dans le bas du village, moins il y a d'argile, moins il y a de calcaire, donc des sols moins denses, et comme en tout cas c'est toujours le cas en Bourgogne, c'est interdit d'irriguer la vigne, plus vous montez, plus vous avez des sols compacts, vous ajoutez à ça le système de pente, donc de ruissellement, plus les vignes souffrent du manque d'eau, plus elles vont profond, et moins elles produisent en fait tout simplement. Donc en gros la classification en Bourgogne elle est faite que par rapport au potentiel de qualité de la parcelle. Après bien sûr il y a l'année de production qui joue, là par exemple vous voyez sur les millésimes récents que je vous ai parlé, entre 2017 et 2016 on a quand même 2 différences de style assez importantes, c'est-à-dire que 2017 il a fait quand même assez chaud, donc on a des vins qui évoluent vite, donc des vins déjà plaisants maintenant, mais qui se garderont un petit peu moins, et puis 2016 il a fait à peu près tempéré, donc on peut encore espérer des vins qui se gardent encore une dizaine d'années sur nos vins. Donc vous voyez en fait donc nous sur notre production on a une appellation régionale, donc un vin donc, qui est dans le bas du village, non pas de Gevrey mais de Chambol-Musigny, et puis après tout le reste c'est du Gevrey-Chambertin. Platière en champ et puis 4 premiers crus, donc 2 villages et 4 premiers crus. Et donc en gros sur la carte vous allez retrouver donc Platière qui est la parcelle la plus bas dans le village, qui est plutôt sur l'argile, en champ qui est à l'opposé sur l'appellation village, qui est à ras du coteau, qui est sur le calcaire, donc vous voyez 2 vins qui se ressemblent pas, pourtant c'est 2 Gevrey-Village. Et puis après on a Champeau, Castier, Combaumoine, donc là vous êtes en face du château, avec des pentes de plus en plus raides, donc des vins de plus en plus intenses. Et Champonnet qui est un petit peu à part, qui est juste à côté des grands crus. Donc là, ce que je vous propose, c'est les Champeaux. Donc c'est le tout début de coteau des premiers crus. C'est un vin de 2017, donc c'est un vin qui est déjà sympa à boire maintenant, et ça vous donnera déjà une bonne idée du style de la maison. Donc là, c'est les Champeaux, donc c'est le début de coteau des premiers crus. Donc on est vraiment sur un intermédiaire, on est à peu près dans le milieu de gamme chez nous, entre les vins un peu plus légers sur le bas, beaucoup plus puissants au-dessus, on est un petit peu à l'intermédiaire. 2017, c'est un vin, je vous dis, qui commence à se boire maintenant, qui est sympa, et qu'on peut encore garder 6-7 ans. Alors souvent, on va dire, la première couche, c'est souvent l'argile, voilà, souvent 50 cm à peu près, voilà. Et puis après, c'est une multitude. Donc après, c'est pour ça que le sol, c'est important, bien sûr, mais après, il y a aussi la combinaison avec l'âge des vignes. Là, la moyenne d'âge des vignes, c'est 60 ans à peu près, donc ce qui permet au vin d'aller quand même, enfin au racine en tout cas, d'aller à entre 12 et 15 mètres de profondeur à peu près. Donc on rentre vraiment dans le terroir du village. Et puis l'exposition, c'est quasiment plein est, hein, là, c'est le soleil du matin. Pourtant la Bourgogne, on n'est pas connu pour des chaleurs extrêmes, mais vous voyez, depuis 4-5 ans, depuis 2015, en gros, on a des étés qui sont longs, qui sont chauds, qui sont secs. Donc voilà, le degré de maturité est assez élevé maintenant dans les vins. Et sur les vins, on reste à 13-13,5. Mais là, c'était les dernières années, quand on récoltait, on montait des fois jusqu'à 13,8, 13,9 en degré d'alcool. Donc c'est limite de 14. Hein.
Vous avez eu plein de dégâts là, à Comment cause de la gelée? Il a fait beaucoup de dégâts chez On a vous perdu à peu près 50%. C'est comme ça. On va dire dans les rouges, on était moins touchés après. En gros, souvent, enfin pareil, ça dépend des blancs, mais le chardonnay par rapport au pinot noir, généralement, le cycle végétatif, il est un petit peu plus rapide. C'est-à-dire les bourgeons sortent plus tôt. Donc comme ils sont plus avancés, il y a quand même de grandes chances que tout ce qui a été gelé, il n'y ait pas de deuxième bourgeon. Parce que sur les rouges, par exemple, nous, on pense avoir à peu près 50% de perte maintenant. Par contre, la nature, elle peut aussi recréer un deuxième bourgeon tardif. C'est ce qui s'est passé pour les 2016 par exemple, Oui, ce qui a fait qu'il y avait un peu moins de maturité. Voilà. Et donc du coup, à l'arrivée, on risque de ne pas avoir 50% de perte, mais peut-être plus 35-40. Par contre, les 15% en plus, ça va être sûrement des bourgeons qui vont repousser plus tard, mais qui ne vont pas arriver au même degré de maturité que les bourgeons actuels. Oui, oui. Donc finalement, c'est grave sans être grave, parce que comme on se dirige quand même plus sur une année chaude, le fait d'avoir une partie des vignes avec une maturité forte, c'est-à-dire beaucoup de sucre, et peut-être 15-20% de raisin avec une légère sous-maturité, ça va peut-être équilibrer un petit peu l'estime. Donc on essaie de se rassurer comme on peut. Voilà. On essaie de voir le positif. Voilà, après c'est la nature. Hein. C'est vrai que les gens parlent beaucoup de réchauffement climatique, bien sûr. Après c'est un cas qui arrive très souvent. Je veux dire en 2016, on a gelé sur certaines parcelles 80% de la récolte. Donc c'est pas que cette année-là. C'est fréquent, ça arrive à peu près 2 à 3 années tous les 10 ans, voilà, où on prend un petit peu plus. Et puis de temps en temps, il y a la grêle. Pour ceux qui n'ont pas de chance, ça c'est vraiment... Ça tombe là où ça veut, mais il y a quand même des couloirs de grêle qui prennent un peu plus. Et puis maintenant, ce qui nous fait peur, c'est la sécheresse. Un élément qu'on n'avait pas, qu'on craignait pas avant. C'est vrai qu'on regardait plutôt les gens, on va dire, du sud, Châteauneuf-du-Pape, le Languedoc, qui avaient des soucis de sécheresse. Donc depuis 2015, dans le sud de la France, ils ont réautorisé à irriguer, à arroser, pour pas que les bourgeons sèchent. Donc nous, par exemple, exemple précis, on parlait de 2020. 2020, tous les terroirs de Gevrey, très bien. Même tardif au niveau de la récolte, parce que nous, on aime bien avoir pas mal de maturité, très bien. Par contre, cette parcelle-là, vous voyez, les bons bâtons, c'est une parcelle qui est dans le bas, mais de Chambol-Musigny, donc c'est 2 villages à côté, hein, c'est pas très loin, mais c'est sur le plat. Comme les racines sont beaucoup moins profondément ancrées dans les sols, 2-3 mètres, hein, pas beaucoup plus, ça souffre beaucoup plus de la sécheresse. Donc c'est-à-dire que quand cela était quasiment à sec, cela était encore parfait. Donc c'est un peu toute la difficulté, c'est comme on récolte tout à la main, il faut constituer une équipe, et ça c'est assez compliqué de à peu près, vous voyez, 8 hectares, il nous faut 30 personnes à peu près sur une semaine, pour vous donner un ordre d'idée. Donc ça commence à être compliqué, et donc maintenant on pense même à faire 2 vendanges. Une vendange pour les parcelles qui sont vraiment dans le bas, qui souffrent vraiment de la sécheresse, et une deuxième un peu plus tard. Mais c'est très compliqué. C'est déjà compliqué à trouver 30 personnes. Mais il ne faut pas trop qu'ils regardent avant, parce que maintenant, ce qui se passe maintenant, il faut complètement se réadapter à la matière première qui est différente, les évolutions climatiques, et donc du coup, le pinot noir, ça reste un cépage quand même qui est plutôt nordique. Et là, on commence à avoir des chaleurs fortes dessus, donc ça change un peu son comportement. Nous, tout ce qu'on replante, on replante des pinots noirs un peu plus résistants aux chaleurs, mais c'est pas du Syrah, c'est pas du Cabernet, c'est voilà. En fait, si vous voulez, regardez, les vignes là comme ça, elles vont à 12-15 mètres de profondeur, à peu près, puisque c'est une moyenne d'âge. Donc qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, qu'il fasse humide, c'est-à-dire l'eau elle ruisselle, elle stagne pas, c'est des vins, on va dire, qui vont prendre un peu la typicité de l'année, le style de l'année, et qui vont pas en souffrir. C'est pour ça qu'il n'y a pas de secret, hein. Les moines, il y a très très longtemps, les premières vignes qu'ils ont cadastrées, c'est celles qui étaient là à ras de la forêt. Et donc, par exemple, à Combeaumoine, vous voyez, cette parcelle-là, c'est la 9e parcelle de Bourgogne. Ça a été cadastré en 650, au 7e siècle. Et puis après, au fur et à mesure, ils ont commencé à descendre plus bas, mais c'est pas pour rien qu'ils n'ont pas cadastré celle-là en premier. À l'époque, il devait faire beaucoup plus froid, donc ce qui devait leur faire peur, c'est les vents d'ouest qui passaient au-dessus et qui retombaient dans la plaine. Voilà. Donc c'est plutôt le gel à l'époque. Et puis maintenant, c'est le gel aussi, mais aussi les chaleurs. Donc c'est un peu, voilà, c'est un mix de beaucoup de choses. La machine ici, c'est une machine à capsuler. Hein. Allez, qui veut essayer? Je vous montre une première fois. Voilà, comme ça. Après, donc vous mettez donc la capsule ici, dessus. Ici, vous visez là. Vous mettez bien fermement. Vous mettez doucement. Parce que normalement, c'est des machines automatiques qui viennent tamponner doucement, puis après qui ferment. Et puis après, une fois que vous avez donc la bouteille qui est là. Donc avant, c'était l'encolleuse, donc avant tout devait passer à la colle. Maintenant c'est l'autocollant. Okay. Et on a encore les vieux millésimes qu'on n'a pas fait renouveler, donc c'est encore à la machine. Donc en haut vous allez viser en gros la pointe ici.
Alors, on vous fait un petit peu. Et puis en fait, nous comme on a des étiquettes un petit peu particulières, vous voyez, il y a une pointe qui est ici. Et le but c'est de viser avec la pointe qui est là. Donc le but c'est de faire voilà, viser à peu près droit au début. Et puis après donc lisser les deux côtés, voilà. Et puis là vous avez donc notre étiquette, je vous la laisserai. Dessus il y a notre philosophie de travail. Bon là c'est en anglais parce que ça part pour une clientèle voilà, extra française, mais voilà, généralement vous l'avez. Et après vous allez donc là.